Merci de nous rester fidèles. À Bamako, il est 9 heures. Le journal Mohamed Diarra. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Les titres. Une marée humaine sur le boulevard de l'Indépendance pour protester contre les propos blasphématoires d'un individu à l'encontre de l'islam et de ses valeurs. Top départ ce samedi de la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Les dirigeants du monde se retrouvent pendant 2 semaines autour des questions relatives au changement climatique. La délégation malienne est déjà sur place. Les préparatifs avec Aliou Abdoulaye Touré. À suivre la page des sports, l'actualité, c'est bien la finale de la Coupe du Mali de basket. En dame, le stade malien affronte l'AS Police et en monsieur, le stade malien reçoit l'AS Mandé. Le développement dans une dizaine de minutes avec Famourou Djourti. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Direction le palais présidentiel. Le président de la transition a reçu hier en audience le tout nouveau commissaire de l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS. Le Mauritanien Mohamed Abdel Veta, le commissaire de l'OMVS, était venu, après son élection, remercier le colonel Assimi Goïta, président en exercice des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS. Écoutons le commissaire de l'OMVS, Mohamed Abdel Veta, à sa sortie d'audience au micro de Mamadou Fane. Cette audience intervient le lendemain de ma passation et de ma prise de fonction en tant que haut-commissaire de l'OMVS. Et donc je suis venu, bien évidemment, remercier le président, le colonel Assimi Goïta, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, et à travers lui, ses pairs de la Guinée, du Sénégal et de la Mauritanie, pour cette confiance et cette exaltante mission. Je suis venu également recueillir ces orientations en tant que président de la conférence en exercice des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS. Le président a été clair. Il nous faut avancer dans les différents projets, mais surtout la navigation. Il m'a instruit d'en faire une priorité. Et je peux vous dire que je sors de cette audience plein d'espoir pour cette organisation qui est un outil formidable d'intégration sous-régionale et africaine. Le monde aujourd'hui fait face à des changements. Les changements climatiques qui impactent notre ressource commune en nous. Et donc, si cette ressource est impactée, tous nos projets actuels, mais projets futurs seront impactés. Projet actuel, c'est la production d'hydroélectricité. Donc, quand il y a une menace pour la ressource en eau, ces projets sont impactés. Cette navigation n'est possible que si on arrive à bien maîtriser notre ressource commune en nous. Donc, nous devons, avec l'orientation des chefs d'État et de gouvernement, avec notre Conseil des ministres, avec nos partenaires, faire de notre organisation une organisation résiliente face à ces changements. Oui, parlant donc des changements climatiques, c'est ce samedi qui s'ouvre à Sharm el-Sheikh, la COP27. La délégation malienne est conduite par le ministre en charge de l'environnement. Mais avant le départ de l'Égypte, le gouvernement, avec l'appui du PNUD, s'est réuni autour des questions essentielles, notamment les changements climatiques. On fait le point avec Aliou Abdoulaye Touré. À travers cette rencontre nationale consultative pré-COP27, le gouvernement du Mali et ses partenaires veulent faire la restitution des résultats des travaux de la Conférence internationale des Nations Unies sur l'environnement humain et échanger sur le changement climatique. Oumar Tamboura, représentant du PNUD. Le Mali a tenu des consultations nationales autour de 3 thématiques de dialogue, à savoir réfléchir à la nécessité urgente d'action pour parvenir à une planète saine et à la prospérité de tous, parvenir à une reprise durable et inclusive après la pandémie à coronavirus et accélérer la mise en œuvre de la dimension environnementale du développement durable dans le contexte de la décennie d'action et de mise en œuvre pour le développement durable. Ilyas Malek, représentant de l'ambassade du Royaume-Uni au Mali. C'est un moment important pour consolider les progrès réalisés depuis la COP26 et pour soutenir les engagements pris par le Mali à Glasgow l'année dernière. Nous sommes fiers de ce que le Royaume-Uni et le Mali ont réalisé ensemble lors de la COP26 en convenant du pacte climatique de Glasgow et de plusieurs déclarations. Les représentants des départements ministériels, les gouverneurs des régions,
Les ambassadeurs des pays accrédités au Mali, les représentants des organisations non gouvernementales et des fêtières de la société civile sont les participants à ce cadre d'échange sur l'environnement. Modibo Kone, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Pour appuyer davantage les efforts en matière d'adaptation, il faudra plus de synergie d'action afin d'optimiser les financements. D'où l'idée d'organiser les ateliers nationaux intégrateurs pour aborder les différentes initiatives en cours, à savoir le post-Stockholm 50 et l'adaptation accélérateur, afin que les préoccupations essentielles que nous développons tous les jours dans le cadre de la reprise en main de l'environnement puissent être sur la table afin qu'on puisse les discuter. Des propositions de solutions concernant l'environnement et le changement climatique seront faites par les participants durant les travaux de cet atelier consultatif. Oui, une conférence tenue il y a 3 jours, nous dit Aliou Idrissa Maïga. Les échos de la COP27 avec nos envoyés spéciaux à Sharm el-Sheikh, Agibou Koulibaly et Mbarakou Maïga. 9h05. Une foule de grands jours était massée sur le boulevard de l'Indépendance pour protester contre les propos blasphématoires publiés récemment par un individu à l'encontre de l'islam et de ses valeurs sacrées. Le Haut Conseil islamique, initiateur de la mobilisation, demande aux autorités de s'investir pour traquer l'auteur de la vidéo et ses complices. Le point du rassemblement avec Aridjou Matina. Le boulevard de l'Indépendance pris d'assaut en ce vendredi saint par les fidèles musulmans. Des milliers de croyants sous le monument symbolique pour répondre à l'appel du Haut Conseil islamique. À l'unisson, les fidèles, avec à leur tête le Haut Conseil islamique, condamnent les propos blasphématoires proférés récemment par un individu via les réseaux sociaux contre l'islam et ses symboles, d'où cette déclaration. Mamadou Djamoutani, secrétaire général du Haut Conseil islamique du Mali. Le Haut Conseil islamique du Mali condamne avec la dernière énergie ces actes et propos blasphématoires, laissant dans leur foi tant de fidèles musulmans à travers le monde et qui constituent une menace pour la paix et la stabilité sociale. Le Haut Conseil islamique a hautement apprécié les déclarations de condamnation de ces actes par les plus hautes autorités de la transition et la promptitude avec laquelle les pouvoirs judiciaires ont engagé des poursuites contre l'auteur et ses complices. Le Haut Conseil islamique du Mali exhorte les pouvoirs publics à mettre rapidement un terme aux activités de toute personne ou groupe de personnes dont la finalité est de saper les religions au nom d'une compréhension erronée de la notion de laïcité et de la notion de liberté d'expression. Le Haut Conseil islamique du Mali lance un appel à tous les médias dans un souci de préservation de la paix sociale et du renforcement du bon vivre ensemble au Mali, à ne pas être des vecteurs de transmission de la haine contre l'islam, cette religion de paix et de tolérance. Le Haut Conseil islamique du Mali appelle tout musulman et toute musulmane à la retenue, au respect de l'autorité religieuse dans la gestion d'une telle situation, conformément à l'enseignement de l'islam. Le Haut Conseil islamique rappelle à la communauté musulmane le constat selon lequel l'islam est toujours arrivé à bout de ses ennemis. Le Haut Conseil islamique du Mali rassure la communauté musulmane de sa détermination à suivre de très près l'évolution du dossier judiciaire. Au-delà de la dénonciation, il est important de rester derrière les autorités qui devront tout mettre en œuvre pour que justice soit faite, selon le président d'honneur du Haut Conseil islamique, Imam Mahmoud Diko, qui d'ailleurs n'a pas pu retenir ses larmes à l'entame de son intervention compte tenu de la gravité de l'acte. Indigné, voire meurtri depuis la diffusion de la vidéo du mécréant, il était absolument nécessaire pour les fidèles de se retrouver pour faire montre de leur solidarité, protester contre l'acte et renouveler leur intention au miséricordieux. Le meeting de protestation s'est déroulé sans incident. Les experts du droit constitutionnel du Bénin, de l'Afrique de l'Ouest, du Kenya et du Mali sont en conclave à Bamako. C'est à la faveur de l'atelier de partage d'expérience sur le contrôle juridictionnel des amendements et révisions constitutionnelles.
La rencontre vise à permettre aux hommes du droit de bénéficier d'un apprentissage entre confrères sur le rôle de leurs juridictions respectives. Le point avec Adama Djimdi. Cet atelier de partage d'expériences sur le contrôle juridictionnel des amendements et révisions constitutionnelles dans les pays africains a pour objectif de réfléchir aux questions juridictionnelles ainsi qu'à leur implication quant à la place et le rôle du juge constitutionnel. Cela dans le rétablissement et la consolidation de l'état des droits. Les experts des pays tels que le Bénin, l'Afrique du Sud, le Kenya et le Mali vont échanger leurs expériences sur la thématique. Amadou Ousmane Touré, président de la Cour constitutionnelle. Partant des expériences connues dans ces pays, l'atelier devra nous permettre de vérifier les hypothèses si le juge constitutionnel est-il ou non légitime et légalement fondé à élargir son contrôle aux amendements constitutionnels. Cela pose évidemment une opposition traditionnelle entre les principes substantiels contre le principe démocratique. Les principes substantiels étant la volonté suffisamment affirmée d'améliorer les textes, le principe démocratique, est-ce que le parlementaire voudra toujours que le dernier mot revienne au juge? C'est toujours le problème qui est posé. Ça pose aussi le problème si son contrôle favorise-t-il ou non le consensus qui est nécessaire à la pacification du processus. Ces 2 jours de travaux apporteront des avancées sur le contrôle juridictionnel de l'avant-projet de constitution, et ce, en présence des membres de la Cour constitutionnelle et des experts en droit constitutionnel. Cette rencontre a été organisée en collaboration avec la MINUSMA, le PNUD, le Centre malien pour le dialogue et la démocratie et l'Institut pour la démocratie et l'assistance électorale IDEA. Dr Maurice Angelgel, chargé de programme à IDEA. Le contrôle juridictionnel des amendements et révisions constitutionnelles dans les pays africains couvre plusieurs questions qui vont de ce qu'on appelle les actes d'étape à l'ordonnancement des processus de collecte, de compilation et de mise en forme de ces amendements ou éléments de révision. Malal Diop, représentant du PNUD. Je puis vous assurer que le PNUD et ses partenaires s'engagent à apporter aux autorités maliennes tout l'appui nécessaire pour accompagner l'agenda des réformes et des élections. Et c'est la raison d'être de la création d'une structure appelée le PAREM qui a été mise en place pour accompagner aussi bien les réformes que les élections qui sont prévues dans le cadre de la transition. Les spécialistes auront à analyser les goulots d'étranglement de l'avant-projet de constitution, ses acquis et proposer des pistes d'amélioration. Le gouverneur de la région de Koutiala partage les grands axes de l'avant-projet de constitution de la République du Mali. La finalité de l'exercice est d'amener un grand nombre de nos concitoyens à s'approprier la loi fondamentale. Le point avec Brima Kouné. Sous l'égide du gouverneur de la région de Koutiala, les autorités administratives, politiques, les organisations de la société civile, les chefs de service, les leaders d'opinion assistent à des exposés sur l'avant-projet de constitution de la République du Mali. L'exercice s'appelle restitution par le chef de l'exécutif régional d'une réunion précédente tenue à Ségou sur les grandes innovations par rapport à l'ancienne constitution. Général Abdoulaye Cissé, gouverneur de la région de Koutiala. Les grandes innovations qui sont là, le problème majeur qu'on a, la gouvernance, c'est pris en compte. L'autre problème qu'on a, éviter les coups d'État, c'est pris en compte. Que l'égalité entre les Maliens soit assurée, que la protection de tous les Maliens soit assurée et que le régionalisme aussi soit banni. L'avant-projet de constitution de la République du Mali a été expliqué de long en large pour une meilleure compréhension. Toutefois, les participants devront aussi s'adonner de façon minutieuse à sa lecture pour exprimer des suggestions utiles avant le référendum. Général Abdoulaye Cissé. L'exercice de ce matin consiste à expliquer à la population de Koutiala ce que nous avons appris sur cet avant-projet de la nouvelle constitution. Je me retrouve là-dedans et je demanderai que ceux-là qui ne se retrouvent pas quand même fassent quelque chose, demandent déjà des clarifications, sinon même des changements, avant qu'on aille au référendum. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à Koutiala, les gens se sont beaucoup intéressés à cet exercice de restitution de l'avant-projet de constitution de la République du Mali. Koutiala, Brahima Koné et Drissa Baba Ouattara pour l'ORTM.
Oui, chez la page des sports, c'est avec Famourou Djourté. Bonjour. Bonjour, Mohamed Diarra. Stade malien, AS Police en dame et Stade malien, AS Mandé en messieurs. C'est l'affiche donc de la Coupe du Mali de basket qui c'est juste après-midi à 15h. Oui, si les messieurs sont à leur 52e édition, les dames sont à la 43e et parmi les 4 finalistes, seul l'AS Mandé n'a pas encore remporté le trophée de Dame Coupe du Mali de basketball. Quant aux Blancs de Bamako, en dames et messieurs, leur dernière finale remonte de 2016. Le Stade malien hommes et l'AS Police dames courent derrière un doublé Coupe Championnat, alors que les dames du Stade malien et l'AS Mandé hommes cherchent à sauver leur saison avec le titre de la Coupe du Mali. En tout cas, selon beaucoup d'observateurs, les hommes du Stade malien de Bamako et les dames de l'AS Police partent avec les faveurs des pronostics, mais n'oublions pas que les coupes nationales nous réservent toujours des surprises. Les finales de la Coupe du Mali de basketball chez nous cet après-midi, comme vous l'avez dit, à partir de 15h dans la salle Salamatou Maïga du Palais des Sports de Bamako. Et je rappelle encore une fois de plus les affiches. Stade malien de Bamako, AS Bandé en homme et AS Police, Stade malien de Bamako en dame. À suivre donc en direct sur nos antennes télé-radio. Cette finale au Palais des Sports à l'ACI 2000. Championnat national de Ligue 1, quelques matchs de la deuxième journée sont encore programmés ce week-end. Quelles sont les affiches? Et oui, après le report de 2 matchs de la première journée pour des raisons de compétition africaine des clubs, ce sont 6 matchs qui ont été reportés pour cause des rencontres des sélections nationales des moins de 23 ans et des aigles locaux. Alors ce week-end encore, 4 matchs sont programmés au compte de la deuxième journée, mais 2 autres sont toujours reportés pour raison du tour de cadrage de la Coupe CAF. Alors c'est samedi au stade Modibo Keïta à 16h, il y aura le duel des Olympiens entre Yélin et COB. À 18h, El Seba sera face à l'AS Bakadian de Baraouli. Demain dimanche, toujours au stade Modibo Keïta, le stade malien de Bamako accueille l'association sportive de Korofina, l'ASCO, et les 11 créateurs en découdront avec l'AS Black Star de Badalabou. Et je rappelle qu'en ouverture de cette deuxième journée, vendredi 21 octobre 2022, l'USFAS a battu l'AS Police 1-0 et c'est par ce même score d'1-0 que l'USC Kita l'emporte contre Binga FC. Après ce week-end, les 2 matchs qui resteront de la deuxième journée sont US Bougouni Aïsiral et Djoliba AC Afé. Gérard Piqué, défenseur du FC Barcelone, décide de raccrocher les crampons à partir de ce samedi. Et oui, le match de samedi contre Almeria sera mon dernier au Camp Nou, a-t-il annoncé dans une courte vidéo diffusée sur son compte Twitter. Il n'y aura pas d'autre équipe après le Barça, a-t-il ajouté. Et tôt ou tard, je reviendrai, a conclu Piqué. Arrivé au Barça à l'âge de 10 ans, Piqué a quitté la Catalogne de 2004 à 2008 pour l'académie de Manchester United où il a remporté une première Ligue des Champions en 2008. Avant de revenir dans le club de son cœur, Piqué a remporté 8 titres de champion d'Espagne, 7 Coupes d'Espagne et surtout 3 Ligues des Champions en 2009, 2011 et 2015 avec le FC Barcelone. Star en Espagne, Piqué a aussi figuré dans les pages People pour avoir partagé la vie de la chanteuse colombienne Shakira. Le couple, aujourd'hui séparé, a eu 2 enfants. Entrepreneur, Piqué s'est aussi lancé dans les affaires dans la société de droit du sport Cosmos, qui a notamment réformé la Coupe Davis de tennis. Alors FC Barcelone Almeria, qui pourrait être le dernier match de la carrière de Piqué, 13e journée du championnat d'Espagne, c'est ce soir à 20h GMT. Voilà, c'était là donc l'essentiel de l'actualité sportive. Merci bien Famourou Djourté pour toutes ces informations. Voilà, à 9h passées de 19 minutes, c'est la fin de cette édition présentée par Mohamed Diarra. La mise en onde est assurée par Bintou Traoré, coordination électorale Ousmane Daouf. La mise en ligne est assurée par Tamsir Djabate. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de l'ORTM. Au revoir.